Aujourd'hui, on va faire une tourte aux pommes. C'est la saison des pommes. Pour ça, il me faut du beurre, un œuf, une pâte feuilletée, des pommes. Toutes les pommes feront l'affaire. Hein. Un peu de chapelure ou un peu de poudre d'amande, ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, quelques biscuits qu'on va écraser, ça fera aussi l'affaire. De la cannelle, si vous avez de la cannelle. Là, j'ai de l'anis verte, on mettra un peu d'anis verte, un peu de farine, du sucre, une tourtière, un plateau à tarte. Ce que vous avez, plateau à tarte avec un four amovible, c'est bien aussi. Une poêle. Et on y va. Donc voilà, on coupe les pommes. Pour une tourtière comme ça, je vais faire des pommes comme ça, elles ne sont pas très grosses. Je vais en faire 6. En pensant bien sûr qu'elles vont un petit peu réduire lorsqu'on va les compoter dans la poêle. J'en montre une. Hop. Et on la coupe en gros quartier comme ça. Hein, pas trop petits les quartiers. Là. Et on met du beurre. C'est pas celui-là. Et on fait cuire. Et on fait donc, je vais faire. Allez, encore une pomme comme ça, une comme ça. Ça va faire 6 pommes. 6 pommes pour cette tourtière de cette taille-là, qui fera 4 parts. 4 parts normales. Voilà. Alors, j'ai coupé toutes les pommes. Je les ai mis dans la poêle avec une grosse noix de beurre. On va faire compoter tout ça. Et on va rajouter une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et on fait compoter tout ça. En attendant, on va préparer notre pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, si vous ne savez pas la faire, vous embêtez pas, achetez-la. Ils en font de la très bonne en pain comme celle-ci. Je n'ai pas acheté moi. Je ne l'ai pas faite, j'ai été l'acheter. C'est assez compliqué. Un jour on en fera une, je vous la ferai en vidéo. Pour faire une pâte feuilletée, c'est quand même très technique. Alors cette pâte feuilletée, on va la faire la forme de ma tourte rectangulaire. Ça. Je vais garder une partie, vous voyez, ça va pour mettre dessus. Et en même temps, on n'oublie pas de surveiller le compoté de pommes. Alors après, vous leur lui donnez une coloration ou pas. Hein. Si vous voulez que ça donne un peu plus de coloration, vous mettez un peu plus fort, ça va vite caraméliser tout ça. Mais moi non. On dispose dessus comme ça. Je pense qu'on est bon. On est pas mal. Alors, ça retourne une fois, je fais un petit coup comme ça, un petit coup comme ça. Ensuite, hop, on fonce le tarte. C'est de la pâte feuilletée, alors surtout, on ne fait pas de trou. Je
pas si j'ai déjà montré dans une précédente vidéo le fonçage d'une tourte, une tarte. Alors, là ça manquait un peu de distance, mais allez voir. Là on va faire un petit bord tout autour. Là j'ai pas, mais je vais trouver l'astuce. On coupe. On coupe. Et là, je fais le petit bord comme ça. Ça suffira, on va voir. Pareil de l'autre côté. Après, on remonte. J'ai pas eu besoin de beurrer mon moule, parce que c'est les moules Tefal, hein, qui normalement ne collent pas. Voilà, ça compote bien tout ça. Compoter, une fois que ça part, que c'est bien cuit, que ça part un peu en compote comme ça, là, ça suffit. Hein. Là, j'ai pas mis, si vous avez de la cannelle, si vous préférez la cannelle, vous mettez de la cannelle. Moi, j'ai pas de cannelle. J'ai de l'anis verte. Donc on va mettre un petit peu d'anis verte comme ça. Pas beaucoup, hein. C'est juste pour donner un petit goût. Faut pas que ça prenne sur la pomme. C'est pas le but de chercher. En attendant, je termine ça. On remonte les bords comme ça. Là. Hop, on réserve sur le côté. On va préparer nos biscuits qu'on écrase. On prépare notre dorure et on revient. Voilà, on pique. Mon petit biscuit écrasé, là j'ai 3, c'est des petits beurres. Hop, on les met au fond. Voilà, poudre d'amande, ça fera l'affaire aussi si vous en avez. La chapelure. Allez, on met tout. Comme ça, il en met un peu partout. Voilà. Ensuite, là vous voyez, la compotée est bien faite. Et ça fait pas grand chose. Hein. Ensuite, on met tout ça dans le plat. Si ça suffit pas, eh ben vous en refaites. Là, je sais pas si ça va le faire. Hop. Oui. Hop, ensuite, on laisse ça sur le côté. Notre petite partie de pâte feuilletée, on va l'étaler de façon rectangle, que ça aille dessus comme ça. Hein, on va essayer d'arriver au plus juste. Et puis, faut surtout étaler ah oui, puis on va garder un petit peu de... Est-ce que ça va? Ouais, ça va. On va garder un petit peu de pâte. Ça, je vous montrerai. Je vais prendre un petit peu de pâte comme ça, une lanière. Hop. Voilà.
Et là, est-ce que j'ai bon? Pas tout à fait. Allez. Un coup en longueur. On ne devrait pas être trop mal là. Magnifique. Hop. Ensuite, là, s'il y a trop, si la pâte dépasse trop, on la coupe. C'est pas la peine de faire quelque chose de vilain. Et ça se congèle mal. Mais la pâte feuilletée en tout cas. Ensuite, on va souder les bords là. Alors, on prépare l'œuf. Hop, c'est magique. Voilà, c'est un œuf. Alors normalement, on regarde que le jaune, on rajoute un petit peu d'eau. Là, j'ai laissé l'œuf entier. Voilà. J'ai rajouté quand même un petit peu d'eau. Et ensuite, avec ça, on en met sur le bord comme ça. On voit bien, oui. C'est la colle en fait. C'est ce qui va permettre de faire la soudure. Il faut en mettre tout autour, il faut que ça colle. Voilà. Ensuite, on colle les bords comme ça. Hop. Si ça colle au doigt, vous mettez un petit peu de farine. Et ça colle très bien. Ensuite, on va faire les bords. Les bords, il faut les pincer. On va chiqueter. Ça s'appelle chiqueter. Si vous n'avez pas de pince à chiqueter, eh ben vous faites comme moi. Vous faites au couteau. Après, il existe aussi au couteau ou avec les doigts. D'abord le faire au couteau. Et on fait tout le tour. Jusque là, rien de compliqué. C'est un petit peu de technique, mais bon, vous y allez doucement, vous y arriverez. Voilà. Hop, ensuite, un petit coup de dorure là-dessus. Hop. Et maintenant, il faut faire des cheminées. Alors, si vous avez du papier sulfurisé, je vais vous montrer comment on fait les cheminées. Ensuite, moi, je mets un bord comme ça. Je fais des petites lanières bien droites. Hop. Et on tourne comme ça. Là. Voilà. Prenez à peu près 3 cm. Hop. Et on tourne comme ça autour du trou. C'est pas fini. Là, vous allez chercher un petit peu une bande de papier sulfurisé. On fait bien le trou comme ça. Et je vous montre comment on fait une cheminée. La cheminée, c'est important. Ça évite que faut évacuer la vapeur qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut faire des cheminées. Sinon, votre pâte sera toute ramollie. Ça sera pas belle. On fait des cheminées comme ça. On va chercher du papier sulfurisé et je vous montre. Et c'est magique. Le papier sulfurisé, on va couper des petites bandes rectangulaires d'environ 3 cm, ça suffira. Comme ça. Ensuite, l'idée c'est de faire un petit rondin comme ça. Vous voyez? Hop. Et on le met dans le trou. On va pas jusqu'au fond, hein.
Voilà, de cheminée. Après, vous pouvez faire des dessins dessus en tranchant légèrement le dessus de la pâte. En faisant attention parce que vous avez mis des pommes à l'intérieur chaudes. Il y a un petit trou. Il ne faut pas qu'il y ait de trou. Il faut que vous soyez bien soudé autour. Hein. Les pommes chaudes, donc toute votre pâte est ramollie. Donc voilà, la tourte est prête. Cette tourte-là, on va la mettre au four. Four que vous avez préchauffé à 180 degrés. Et elle va y rester, je pense, elle n'est pas très grosse, une demi-heure. Peut-être un peu plus. Voilà, allez à vous. On se retrouve à la sortie du four. Alors voilà, ça fait 10 minutes. Hein. On la sort du four. C'est parfait. C'est joli. Voilà, oui. Bon, les petits grains ont un peu fondu, donc ce qu'on va faire, on va en remettre un petit peu. Donc, je vais rebadigeonner un petit peu de nappage, de mélange nappage à l'abricot et miel. Les petits grains ils ont fondu. Normalement ça ne fond pas autant. Mais bon, on va en remettre. On va en mettre 2-3. Comme ça. Bon, c'est juste pour la déco. Hein. Voilà, magnifique. Est-ce que je tente de la découper? Allez, je découpe un morceau pour vous montrer. Joli. On prend une assiette. On voit bien. C'est joli. Magnifique. Je vous fais des photos derrière pour vous montrer.